Ce que je vais vous dire dans les 60 prochaines secondes va contredire ce que 9 médecins sur 10 vous répètent depuis 20 ans et va peut-être expliquer pourquoi votre santé après 60 ans ne s'améliore pas malgré tous les médicaments que vous prenez conscieusement chaque matin. Il existe 5 médicaments cardiovasculaires extrêmement prescrits en France et en Europe, qui figurent dans presque toutes les ordonnances de seniors de plus de 60 ans, et que pourtant la majorité des cardiologues que je connais personnellement refusent de prendre eux-mêmes, pour eux et pour leur famille, passé un certain âge. Ce ne sont pas des médicaments mauvais en eux-mêmes. Ce sont des médicaments mal prescrits, mal dosés, et surtout prescrits sans tenir compte d'une réalité physiologique fondamentale qui change radicalement après 60 ans. Si vous voulez une information de santé claire, sans drame, sans complaisance et sans cette politesse qui vous prive des vraies réponses, abonnez-vous et laissez un like maintenant. Avant d'aller plus loin, point essentiel. Cette vidéo est strictement éducative et ne remplace en aucun cas l'avis de votre médecin traitant. Vous ne devez jamais arrêter ou modifier un médicament cardiovasculaire sans accompagnement médical strict. L'objectif de cette vidéo est de vous donner l'information nécessaire pour ouvrir un dialogue éclairé avec votre médecin, pas de vous pousser à interrompre un traitement. Notre objectif sur cette chaîne, c'est 100 000 abonnés. Des seniors qui veulent enfin comprendre leur corps. Vous en faites partie. À la fin de cette vidéo, je vous poserai une question simple. La vérité que peu de cardiologues prennent le temps de partager, c'est que votre corps après 60 ans n'est plus le corps de 40 ans. Votre foie élimine les médicaments 40% plus lentement. Vos reins les filtrent 30% moins efficacement. Vos récepteurs cellulaires deviennent plus sensibles, plus fragiles, plus exposés aux effets secondaires. Pourtant, la grande majorité des seniors français reçoit exactement les mêmes doses et les mêmes molécules qu'à 40 ans, comme si leur corps n'avait pas changé. Une étude publiée dans le European Journal of Internal Medicine en 2022 a montré que 68% des seniors européens de plus de 65 ans prennent au moins un médicament cardiovasculaire qui n'a jamais été testé spécifiquement sur leur tranche d'âge dans des conditions réelles d'utilisation. Catherine a 71 ans, retraitée de l'Éducation nationale à Bordeaux. Elle est arrivée dans mon cabinet épuisée, après 4 ans de traitement avec exactement la combinaison médicamenteuse que je vais critiquer dans cette vidéo. Elle avait perdu 6 kilos sans le vouloir, ne dormait plus que 5 heures par nuit et avait des crampes nocturnes presque tous les jours. Son cardiologue lui répétait que tout était normal dans son bilan. Après une simple analyse approfondie et un ajustement progressif de ces 5 médicaments, sous contrôle médical strict, Catherine a retrouvé son énergie en 11 semaines. Aujourd'hui, elle prend 3 médicaments au lieu de 5, à des doses adaptées à son âge, et son bilan cardiovasculaire est meilleur qu'il ne l'était sous l'ancienne ordonnance lourde. Voici les 5 médicaments en question. Et surtout, voici pourquoi de nombreux cardiologues hésitent à se les prescrire à eux-mêmes après 60 ans. Médicament numéro 1. Le premier concerne une famille de statines à très forte dose, typiquement 80 mg d'atorvastatine ou 40 mg de rosuvastatine, prescrites systématiquement après tout événement cardiovasculaire, sans réévaluation après 2 ans. La statine n'est pas le problème. Le problème, c'est la dose élevée maintenue à vie chez un senior dont le foie travaille déjà à 60% de sa capacité. À forte dose, la statine épuise la coenzyme Q10 de 40 à 50%, ce qui provoque cette fatigue chronique mal expliquée, ces douleurs musculaires diffuses et cette baisse de mémoire à court terme que tant de patients ressentent sans oser en parler. La majorité des cardiologues que je connais utilisent eux-mêmes une statine à dose modérée,
10 ou 20 mg, combiné à de la coenzyme Q10 et à des changements alimentaires précis. Médicament numéro 2. Le deuxième concerne un anti-inflammatoire prescrit pour les douleurs articulaires en parallèle des médicaments cardiovasculaires, typiquement le diclofenac ou le celecoxib, pris en continu pendant des mois ou des années. Ces molécules augmentent silencieusement le risque cardiovasculaire de 38%, selon une méta-analyse de 1,2 million de patients publiée dans le BMJ en 2021. Elles élèvent la tension artérielle, retiennent l'eau et fragilisent la paroi des artères coronaires. Aucun cardiologue informé ne prend ces molécules au long cours après 60 ans. La solution alternative, c'est presque toujours une combinaison d'oméga 3, EPA, DHA à dose thérapeutique, de curcuma standardisé en curcumine et de mouvements quotidiens adaptés. Médicament numéro 3. Le troisième conserve un médicament très ancien et toujours largement prescrit pour les troubles du rythme cardiaque, l'amiodarone. C'est une molécule efficace, mais d'une toxicité cumulative redoutable après 60 ans. Elle s'accumule dans les poumons, dans la thyroïde, dans le foie, dans la peau, parfois pendant des années avant que les premiers signes n'apparaissent. La majorité des cardiologues que je consulte personnellement utilisent ce médicament en dernier recours et préfèrent des alternatives modernes, mieux tolérées, dès que cela est cliniquement possible. Si vous prenez de l'amiodarone depuis plus de 2 ans, un bilan pulmonaire, hépatique et thyroïdien complet est indispensable tous les 6 mois. Médicament numéro 4. Le quatrième est un diurétique très puissant, le furosémide à dose élevée, prescrit pour faire baisser rapidement la tension ou réduire les œdèmes. À court terme, il est très efficace. À long terme et à forte dose après 60 ans, il provoque une déplétion sévère en magnésium, en potassium et en sodium, qui se traduit par des crampes nocturnes, de la fatigue, des troubles du rythme cardiaque paradoxaux et une accélération du déclin rénal de 22% chez les seniors, selon une étude finlandaise de 2020. La majorité des cardiologues que je connais utilisent eux-mêmes des diurétiques plus doux et plus modernes, à doses inférieures, avec une supplémentation électrolytique adaptée. Médicament numéro 5. Le cinquième concerne une catégorie entière de médicaments, les bêta-bloquants non sélectifs comme le propranolol, prescrits pour la tension, les palpitations ou l'anxiété cardiaque. À 40 ans, ces molécules sont parfaitement tolérées. Après 60 ans, elles provoquent une bradycardie excessive, une diminution mesurable de l'oxygénation cérébrale au repos et une dépression légère mais persistante chez 28% des patients, selon une étude allemande de 2019. La majorité des cardiologues informés que je consulte utilisent des bêta-bloquants cardiosélectifs modernes, bisoprolol, nébivolol, à dose faible, qui n'ont pas ces effets secondaires neurologiques. Voici maintenant les 7 éléments que vous pouvez mettre en place, toujours en dialogue avec votre médecin, pour réduire votre dépendance médicamenteuse chronique sans mettre votre santé en danger. Élément numéro 1. Demandez à votre médecin une réévaluation complète de votre ordonnance tous les 18 mois. Pas un renouvellement automatique. Une vraie réévaluation qui examine si chaque molécule est encore justifiée à la dose prescrite et si une alternative plus moderne ou plus douce existe pour votre tranche d'âge. Élément numéro 2. Faites doser votre coenzyme Q10 sérique si vous prenez une statine depuis plus de 2 ans. Un taux bas explique la grande majorité des fatigues chroniques sous statine et une supplémentation à 100 ou 200 mg par jour résout le problème en 3 à 6 semaines, sans toucher au traitement de fond. Élément numéro 3. Supplémentez systématiquement en magnésium bisglycinate à 200 ou 300 mg par jour si vous prenez un diurétique chronique.
Cette simple mesure prévient 80% des crampes nocturnes et des troubles du rythme secondaires à la déplétion électrolytique. Élément numéro 4. Mesurez votre tension à domicile 2 fois par semaine, le matin au calme, plutôt que de vous fier aux seules mesures faites au cabinet médical. Vous éviterez ainsi de très nombreuses surprescriptions liées à l'hypertension dite de la blouse blanche, qui touche jusqu'à 40% des seniors et conduit à des traitements excessifs. Élément numéro 5. Intégrez 30 minutes de mouvement quotidien adapté. Marche tranquille, vélo léger, natation, jardinage. Une étude européenne de 2021 a montré qu'une marche quotidienne réduit de 22% le besoin de médicaments antihypertenseurs chez les seniors hypertendus modérés. Élément numéro 6. Privilégiez les oméga 3, EPA, DHA à dose thérapeutique, 2000 mg par jour, plutôt qu'un anti-inflammatoire chimique au long cours pour les douleurs articulaires. L'efficacité après 8 semaines est équivalente, sans aucun des effets secondaires cardiovasculaires. Élément numéro 7. Suivez votre fonction rénale par dosage de la créatinine et du débit de filtration glomérulaire tous les 6 mois si vous prenez plus de 3 médicaments cardiovasculaires. C'est l'indicateur principal qui doit guider toute adaptation de dose chez le senior. Pierre a 74 ans, ancien ingénieur en aéronautique à Toulouse. Il prenait 7 médicaments cardiovasculaires depuis son infarctus à 67 ans. Il se sentait épuisé en permanence, dormait mal, avait perdu 8 kilos sans raison et avait progressivement abandonné les balades du dimanche avec ses petits-enfants. Sa cardiologue était excellente, mais elle n'avait jamais réévalué l'ordonnance globale depuis 3 ans. Nous avons proposé ensemble une révision progressive sur 4 mois, en respectant absolument toutes les indications cliniques. À l'issue de la révision, Pierre prenait 4 médicaments au lieu de 7. Ses paramètres cardiovasculaires étaient meilleurs qu'avant, et il avait repris 4 kilos. Aujourd'hui, presque 2 ans après, il randonne à nouveau le dimanche, et il a même repris le vélo. Voici à quoi ressemble une démarche concrète. Vous ne touchez à rien sans accompagnement médical. Vous notez sur une feuille tous les médicaments que vous prenez, avec leur dose, leur horaire et la date de prescription initiale. Vous identifiez ceux qui correspondent aux 5 catégories à risque expliquées dans cette vidéo. Vous prenez rendez-vous avec votre médecin traitant pour une consultation longue, dédiée uniquement à la révision médicamenteuse, et non pour un motif ponctuel. Vous présentez votre liste, vos questions et les 7 éléments d'amélioration. Vous écoutez la réponse de votre médecin. S'il refuse même de discuter, vous demandez un deuxième avis auprès d'un autre confrère. C'est votre droit absolu, et c'est souvent ce qui change tout. Voici exactement ce que vous pouvez attendre, semaine par semaine, après une révision médicamenteuse bien menée. Dans les 2 premières semaines, vous remarquez souvent une amélioration nette du sommeil et de l'énergie matinale, surtout si une dose excessive de statine ou de bêta-bloquants a été ajustée. Entre la 3e et la 6e semaine, les douleurs musculaires diffuses s'atténuent considérablement et les crampes nocturnes disparaissent dans la majorité des cas. Entre la 7e et la 12e semaine, votre poids tend à se stabiliser, votre tension à domicile se régularise et votre fonction rénale s'améliore mesurablement. Madeleine avait 76 ans, retraitée pharmacienne à Strasbourg. Elle avait pris pendant 12 ans une combinaison de 5 médicaments cardiovasculaires devenus inadaptés à son âge actuel. Elle souffrait d'une fatigue chronique invalidante, de crampes nocturnes quotidiennes et d'une dépression légère qu'elle attribuait à la solitude. Son médecin traitant, exceptionnel, a accepté une révision complète sur 5 mois. 3 médicaments ont été remplacés par des versions plus modernes à dose adaptée. 2 ont été arrêtés progressivement après vérification de leur réelle utilité. 6 mois plus tard, Madeleine prenait 2 médicaments. Sa fatigue avait disparu.
sa dépression aussi, et elle avait recommencé à voir ses amis tous les jeudis pour le café tricot qu'elle avait abandonné depuis 4 ans. Les surprescriptions cardiovasculaires après 60 ans ne sont pas une fatalité de la médecine moderne. Elles sont la conséquence d'un système hospitalier surchargé qui n'a plus le temps de réévaluer les ordonnances anciennes et d'un manque d'information du patient qui n'ose pas poser les bonnes questions à son médecin. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre la main sur votre propre traitement, en partenariat avec un médecin qui accepte le dialogue. Une révision médicamenteuse bien menée peut transformer radicalement votre quotidien en moins de 3 mois. Restituer votre énergie, votre sommeil, votre poids et votre clarté mentale. Le rôle d'un bon traitement cardiovasculaire après 60 ans, ce n'est pas de vous protéger à tout prix en empilant les molécules. C'est de vous donner les meilleures chances de vivre longtemps, certes, mais surtout de vivre bien, de rester actif, de randonner avec vos petits-enfants, de danser le samedi soir, de cuisiner avec vos mains qui ne tremblent pas, de dormir des nuits complètes, de vous lever le matin avec envie. Et cela demande une médecine adaptée à votre âge réel, pas une médecine universelle qui vous traite comme si vous aviez encore 40 ans. Trop de seniors français vivent diminués par leurs propres médicaments, sans le savoir, et sans jamais oser remettre en question ce que leur médecin leur a prescrit il y a 5, 10 ou 15 ans. Cette vidéo n'est pas un appel à arrêter quoi que ce soit. C'est un appel à oser le dialogue, à demander la consultation longue, à noter vos symptômes par écrit pendant 2 semaines avant le rendez-vous, à poser les questions précises et à solliciter, si nécessaire, un deuxième avis auprès d'un autre médecin. C'est votre droit absolu, garanti par le Code de la santé publique. Et c'est très souvent ce qui change tout. Voici concrètement comment préparer cette consultation décisive. Notez sur une feuille, dans la colonne de gauche, les noms exacts de tous vos médicaments avec leur dose, l'heure de prise et la date de prescription initiale. Dans la colonne de droite, notez vos symptômes ressentis depuis 1 an. Fatigue, crampes, sommeil, mémoire, humeur, douleurs musculaires, perte ou prise de poids. Ce simple document présenté à votre médecin transforme radicalement la consultation. Il vous donne une preuve écrite, structurée, qu'aucun médecin sérieux ne peut balayer d'un revers de main. Et il vous protège contre l'oubli que provoquent souvent les rendez-vous de 12 minutes, où l'on ne pense plus à la moitié des questions qu'on voulait poser. Posez à votre médecin 3 questions précises. Premièrement, ce médicament est-il toujours indispensable à la dose actuelle ou peut-il être réduit progressivement avec surveillance? Deuxièmement, existe-t-il une alternative moderne, mieux tolérée chez le senior pour cette indication précise? Troisièmement, quelle surveillance biologique régulière doit accompagner ce traitement à mon âge et à quelle fréquence? Ces 3 questions sont les piliers d'une médecine cardiovasculaire moderne adaptée à votre tranche d'âge réel, plutôt qu'à une médecine universelle qui traite tous les adultes comme s'ils avaient 40 ans. N'oubliez jamais que le médicament qui sauve une vie à 50 ans peut devenir à 70 ans et à mauvaise dose le médicament qui vole les meilleures années de la retraite. Ce n'est pas un détail. C'est une réalité physiologique que la littérature médicale internationale documente depuis plus de 20 ans, mais que les ordonnances quotidiennes mettent encore du temps à intégrer. Vous avez le droit, et même le devoir, de vous renseigner sur ce que vous avalez chaque matin. Pas pour défier votre médecin, mais pour collaborer avec lui de manière éclairée, comme 2 adultes responsables qui partagent un objectif commun, votre santé long terme et votre qualité de vie quotidienne. Si cette vidéo vise à éclairer, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire, combien de médicaments cardiovasculaires prenez-vous actuellement et depuis combien d'années?
Cette information m'aide énormément à choisir les sujets que je traiterai pour vous dans les semaines à venir. Et elle me permet d'adapter chaque vidéo à la réalité concrète des seniors qui me regardent. Si vous voulez aller plus loin dès aujourd'hui, regardez maintenant la vidéo dans laquelle je vous explique la cuillère à prendre 30 minutes avant le coucher pour réparer vos veines pendant la nuit. Vous y trouverez une alternative naturelle puissante, déjà testée par plus de 1200 seniors européens, qui peut transformer votre sommeil dès la première semaine. Prenez bien soin de vous. Vous méritez des médicaments à la hauteur de votre âge réel, pas un héritage médicamenteux du passé qui ne correspond plus à votre physiologie d'aujourd'hui.